Massa al khair, bonsoir. Encore une petite vidéo à propos de l'importance de l'eau. On n'en a pas fini de parler. Euh, L'eau d'Alger, elle provient deux tiers des barrages et un tiers de l'eau de mer. Les gens, en général, n'aiment pas l'eau d'Alger. Ils préfèrent les eaux minérales. Mais il faut savoir que l'eau d'Alger, malgré qu'elle soit lourde, malgré qu'elle soit hyperchlorée, c'est une eau potable, je dirais même plus, c'est une eau très potable. Donc, il n'y a aucun danger de prendre de l'eau de robinet à Alger. On en a discuté la dernière fois. Les rations, c'est 1,5 litre à 2 litres par jour en hiver et 2 litres à 3 litres par jour en été. L'eau minérale véritable, en réalité, vous la trouverez au niveau de la source. Euh, ben, il faut prendre une bouteille en verre ou bien prendre une bouteille en terre, quelque chose en terre cuite. Voilà, si vous voulez vraiment avoir une eau, une eau minérale avec toutes ses qualités. Parce que ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que l'eau minérale que vous consommez, qui est contenue et conditionnée dans des bouteilles en plastique, c'est du PET, qui est dérivé des hydrocarbures et qui peut être plus ou moins nocif pour le corps humain et l'organisme, parce qu'il y a des échanges qui s'exercent entre ce PET dérivé des hydrocarbures et le liquide qui est contenu dans la bouteille en plastique. Par ailleurs, les eaux minérales sont transportées du lieu de la source vers les lieux de vente. Ils traversent l'autoroute, les routes nationales, les bouteilles sont au contact du soleil et des rayons solaires. C'est dangereux également. Donc, au total, l'eau minérale que vous achetez dans une supérette ou bien chez l'alimentation générale, elle n'a presque pas beaucoup de valeur. Cependant, les gens qui préfèrent encore continuer à prendre de l'eau minérale, moi je leur conseille de varier les marques. 3 mois une marque, 3 mois une autre marque, parce que d'une marque à l'autre, les propriétés électrolytiques peuvent changer. Il faut changer de marque, voilà. Par exemple, pendant le ramadan. Pendant le ramadan, toute la journée, pendant 15 heures, comme c'était le cas cette année, pendant 15 heures, on ne mangeait pas, on ne buvait pas. Les urines étaient rares et elles étaient foncées, bien sûr. Cependant, lors de l'appel à la prière du début de la soirée, la rupture du jeûne, bien sûr, une fois que vous avez consommé le premier plat, il faut s'hydrater, il faut s'abreuver, il faut boire de l'eau. Et également, il faut boire de l'eau lors du deuxième repas, du suhoor. Il faut boire au moins 3 verres d'eau pendant le repas du suhoor. C'est très important pour que le corps soit hydraté le lendemain. Quand je reçois, moi, certains malades qui me disent mon père, venez le voir, il est dans un fâcheux état, il ne mange pas, il ne s'alimente pas depuis quelques jours, je leur dis, est-ce qu'il boit? S'ils me disent, il boit 1 litre d'eau par jour, je me dis, ce vieillard-là est quelque part sauvé. Mais s'ils me disent, non, il ne mange pas, il ne boit pas, il refuse la nourriture, il refuse l'eau, il prend peut-être un demi-verre par jour, je leur dis, forcez-le à prendre un verre par jour et on reprend contact au bout de 48 heures. 48 heures après, je leur repose la même question. Est-ce que cette personne prend de l'eau ou pas? S'il prend de l'eau, il y a de l'espoir. S'il ne prend pas assez d'eau, je suis désolé. L'insuffisance rénale fonctionnelle va s'installer rapidement. Les urines vont devenir rares. Et cette insuffisance rénale fonctionnelle va devenir organique. Et au bout de quelques jours, ce vieillard-là, je suis désolé, il a un pied dans la tombe. Il risque de mourir très vite. Les personnes, par exemple, qui font la grève de la faim, ils ne s'alimentent pas, c'est clair. Ils maigrissent au bout de quelques jours, bien sûr. Mais ils continuent de boire de l'eau. C'est de l'eau sucrée.